Salut les mecs, j'ai enfin remonté mon Fox. Ceci est le Fox 2 avec lequel on a eu quelques soucis, vous l'avez vu sur les vidéos plusieurs fois avec le pont avant. On arrivait à exploser plus souvent que ce qui arrivait sur le 1. Sur le 1 ça vous arrivait aussi. Généralement, enfin sur un gros crash on cassait un bras de pont ou autre. Et là, Kyosho a décidé de changer le système de bras de pont en faisant des doubles. On a donc du pont avant suspendu 4 points et arrière aussi, contre uniquement 2 précédemment. Du coup, on a une barre poire ou anti-dévers ici à l'avant, et à l'arrière aussi évidemment, pour éviter au pont de se balader de gauche à droite, ce qui était impossible avant, puisqu'ils utilisaient ceci. Ah ouais, hein, la vache, il y en a du matériel chez ces garages. C'est un pauvre garagiste, sinon quand même. Donc, avec ceci, qui était fixé ici à plat et là à plat, évidemment, tu avais juste un léger jeu droite à gauche du pont, sans plus. Tu avais évidemment moins de croisement, moins de flexion, et il arrivait sur les, comme dit, sur les sauts loupés ou sur les crashs avant que tu cassais ses bras. Donc, ils ont fait ceci. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé plusieurs fois avec des embouts de pont ici arrachés. Et une fois à gauche, une fois à droite, et après quelques recherches, on s'est aperçu que ça ne venait pas de ça. D'ailleurs, enfin, évidemment, ceci est plus solide que cela, ça flexe moins, mais le problème ne venait pas de là. Ce qui se passe, c'est quand tu braques à fond, à droite ou à gauche, et que tu roules, le cardan pouvait sortir de la noix à l'avant. Ici donc, tu vois une noix. Le cardan sortait de là, se mettait sur le côté, et au moment où la direction revenait, forcément, ton cardan n'était pas dedans, il était là. Il était donc 5, 6, 7 mm plus loin que ce qu'il était censé être, et au moment où tu mettais gaz, tu arrachais le pont. J'ai résolu cela chez moi en mettant tout simplement des bouts de durée de silicone au fond dans les noix côté différentiel, ce qui fait que le cardan est en permanence poussé sur la noix côté roue. Donc ça va fuser. Ça c'est une chose. La direction on l'a laissée, parce que bon, le cerveau d'origine fonctionne toujours, l'engin est relativement léger donc c'est pas mal. Il n'est pas le plus rapide. On a resserré un tout petit peu le sauve-cerveau. Quelques autres vis aussi, c'est la maladie de ce Fox. Je te montre ici. C'est que souvent ici, tu vois, tu as des vis assez courtes. Et là, tu vois, on a déjà changé une sur le terrain. Elle se dessert. La même chose ici au niveau des bras. Et partout, tu as des petits écrous plastiques aussi. Il faut faire gaffe. La direction aussi a été modifiée parce qu'avant, elle était posée sur les bras de pont. Donc elle dépassait. Maintenant, elle est sous les bras de pont. C'est vrai qu'on accroche quand même beaucoup moins, même si j'ai rarement eu des soucis sur l'ancien modèle, faut dire ce qui est. Hein. Laissons les choses où elles sont. Posez pas trop de problèmes. Curiosité toujours, c'est que ça dépasse un petit peu sous le châssis. Selon comme tu franchis, tu vas taper ici sur le carter et ici là-dessus. Sur mon ancien modèle, j'avais fait tout simplement une petite plaque pour empêcher de frotter là-dessus. Là, on l'a laissé pour l'instant parce que je roule pas encore dans les mêmes conditions. Livré, il est avec des pneus nazes. Je te les montre. Bouge pas, je suis là. Et effectivement, tonton Arnaud, une fois de plus, tu as raison, les ventilos tournent parce que Mani a fait une connerie. Ceux-ci sont les pneus qui sont maintenant livrés avec. Et ces pneus sont nazes sur cet engin. C'est pas qu'ils sont mauvais en eux-mêmes, mais c'est des pneus de crawler, ils n'ont rien à faire là-dessus. C'est un engin. À la base, c'était une Formula Off-Road. C'est les Finlandais qui font ça. Donc ils partent à toute patate avec des 4 cylindres, des 6 cylindres, des 8, des turbos compressés, de la puissance de 2 à 800 chevaux sur des grandes montées en sable. Donc cet engin est vraiment bien à l'aise dans les sablières, gravières, la plage, etc. Après même en forêt, il s'en sort bien. C'est pas un crapahuteur. Avec ses roues, peut-être que tu peux crapahuter un peu mieux, mais il faudra les lester. Le gros problème de ces roues, c'est qu'avec les ponts, dans tous les virages, eh ben, tu baignes parce que le pneu se plie, tu fous le camp. Donc c'est pas du tout le pneu adéquat pour faire ce qu'on a envie de faire avec ce genre d'engin. Ils ont mis aussi sur l'espèce de version Jeep pick-up qu'ils ont fait, là-bas c'est pareil, ce serait bien mieux avec les anciens. Parce que Kyosho fait, on les avait sur l'engin du petit poulet, le E6 Trooper du petit poulet, des pneus à chevron bedlockés. Et ces pneus ils sont super bien. Ils iraient beaucoup mieux sur le MT, par contre très très dur à trouver, enfin quasi impossible maintenant. Je ne sais même plus d'où j'ai sorti le jeu de cartes que j'avais chopé pour le petit poulet. À bord, sur le 1, on avait un moteur 40 par 62, tout petit. Amenait l'engin un petit 55 péniblement, ce qui fait que le nitro était plus rapide que le brushless.
assez étrange quand même. Mais on avait une super autonomie, ça faut lui laisser. L'engin il est 5000, passait quand même les 20-25 minutes tranquille. Bon, après cette vitesse, tu vas me dire c'est normal, si tu mets pas blingage, je fais aussi les 25 minutes. Le V2 à 2100 kV 40 par 68. Là on est déjà beaucoup plus à l'aise. Niveau pignon, on est relativement sur le plus gros qui peut. Tu peux mettre encore une dent en plus. Après tu touches sur les côtés. Et on est quand même par contre un peu dans les maxi de ce que fait le moteur. Donc là, j'ai mis un vrai moulin, un 2650 kV en 42 par 65. Donc 40 ou 42, la seule différence c'est les ailettes. Avec le 40, tu as plus de place, donc tu peux mettre un pignon plus gros. J'ai quand même réussi à switcher un 16 dedans, donc on a un pignon de 16 avec un 2650 kV. Et le petit peu de patate qu'on a en plus, là tu te fais plaisir. Là on dépasse les 60, vu de nez comme ça on a un petit 65 au compteur on va dire. On mesurera à l'occasion. Très dur à dire, il pleut évidemment, vous avez vu l'engin est mouillé parce que j'ai essayé, les batteries sont quasiment vides, on est confiné donc je suis resté à ma porte, j'ai roulé un peu devant chez moi et j'ai trouvé un truc génial à faire avec cet engin, c'est qu'avec les pneus pelles, t'éjectes tout ce qui traîne. Donc je me suis mis sur le trottoir, j'ai accéléré, je suis revenu, j'ai accéléré et j'ai renvoyé tous les graviers du trottoir sur mon terrain. Le mec a rien d'autre à foutre. Et je me suis super méga bien marré. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce qui est génial sur cet engin, c'est le silence de sa transmission. Je vais te le montrer en faisant marche arrière. Regarde. C'est pour moi l'électro le plus silencieux du marché. Hein. Juste après, tu as les Traxxas. J'ai encore mis un pignon Traxxas en plus, en acier bien souple sur la couronne en plastique. Et regarde maintenant ce qui se passe. Là tu te fais plaisir avec ça. Et fan de Nitro, je te comprends, mais tu me feras jamais croire que Nitro fait ce son-là. Et le jour où Nitro fera ce son-là, tu peux être sûr que Mamie, ça sera le premier à rouler Nitro. Ah, c'est drôle. Là en plus il pleut, il y a de la boue. C'est trop tentant. Je vais te montrer autre chose. Souvenez-vous, au tout début, enfin même maintenant encore, souvent quand je me plante, je crie handicapé en référence à Jean Reno, enfin le film de où joue Jean Reno qui est Opération. Pas Opération Espadon, c'est parce que c'est Squall dans le film. Mani se mélange les pinceaux. Opération Cornet de Bif avec Jean Reno. On a été allé voir ce film. Et c'est ça. J'ai plusieurs handicapés sur la chaîne que ça fait tous marrer. Il y en a un qui est plus là, qui lui à l'époque avait dit ouais, pourquoi tu cries handicapé quand tu te plantes, ça sous-entend que tous les handicapés savent pas rouler. Vous connaissez mon humour lourdingue, donc la première chose que j'ai répondu c'est non, en fait il savait pas rouler avant. Tu vois ce que je veux dire? Et que en plus je vise moi-même, c'est moi qui me plante, je me traite tout seul handicapé, parce que tous les autres ont bien compris, ils ont très bien compris la référence au film Jean Reno. Et après on a commencé de temps en temps à faire pour ne vexer personne. Et avec le nouveau SSL Dual qui est là-dedans, j'ai pas mis le SS1 Plus mais le SS Dual pour les crawlers qui a deux haut-parleurs, c'est pour ça que le son est un peu mieux aussi. J'ai fait ceci. En cas de retournement, j'ai le buzzer. Oh, ça m'éclate. Ça va être bien sur le terrain, je vous dis pas. Ce que j'aimerais bien, c'est vous faire une vidéo de run avant de vous faire la vidéo, de vous sortir cette vidéo là, parce que c'est sûr là je gâche la surprise un petit peu, mais je pouvais pas m'en empêcher, je voulais le montrer. Et maintenant nous allons jeter un coup d'œil dedans parce que j'ai aussi modifié certaines choses. Pour faire du Formula Off-Road, il nous faut plus de poids à l'avant. On a le moteur là, Variola, les batteries, enfin le poids relativement au milieu. Il y a la boîte radio qui est devant mais c'est léger.
le module son, je l'ai toujours monté à l'avant de ce fait, mais comme la boîte radio est immense, on avait le module son à peu près ici devant le moteur, et là j'ai modifié un peu tout l'intérieur. Sans exagérer évidemment, mais ça reste un Fox. Hein. Regarde, j'ai donc le moteur ici. Au sujet de ce moteur, ceci est une reproduction de Castle 2650 kV chinoise. Ça vaut à peu près 38-40 euros. Ouais, parce qu'ici on le dit. Donc le jour où je vends cette caisse, je le répéterai à l'acheteur, ceci n'est pas un Castle, c'est le 2650 kV chinois. On a quand même les câbles Castle, c'est écrit dans le bon sens. Le rotor a fortiori brûlé, c'est le même. Après, évidemment, ils ont économisé le matos. Alors, les câbles sont de super bonne qualité, tout comme l'étaient les Castle. Évidemment, le carter, lui, est dans un alu, je pense, de moindre qualité. Le rotor a l'air d'être exactement le même. Il a la même patte d'équilibrage et tout. Je comparais par rapport à un Castle que j'ai ici. Après, il fonctionne à merveille. Donc, pourquoi s'en priver? Les jours où je le vendrai, je le dirai. Hein, parce qu'il y en a qui en achètent plein sur AliExpress et eBay. 36-40 euros, et ensuite on les retrouve sur le bon coin à vendre le moteur Castle Mama Monster à 80 euros au lieu de 120. Et les mecs, hein, quand même. Le Vario normalement est monté ici, et là tu as une grosse boîte radio qui prend toute la place. J'ai donc monté le Vario ici à l'avant. J'ai monté une boîte de réception compact S-Works. Alors là c'est un peu serré pour rentrer tous les câbles, puisqu'on a le câble ici de la lime. Attention, ce petit câble ici alimente le boîtier. Quand tu l'utilises sur la batterie de propulsion, toujours, il est impératif, c'est pour ça que j'ai laissé l'étiquette ici, si jamais je le vends, du côté moins du Vario. C'est impératif qu'il soit sur la première batterie, côté masse. Si tu le mets de l'autre côté, au moment où tu branches tout avec ton récepteur, tu fais cramer tous tes fils parce que tu balances trop de volts à travers le petit Y. Donc ce câble ici, il y a un petit aimant pour l'antiparasitage, il relie le boîtier, donc pour l'instant je l'ai passé là-dedans pour voir tout le câble qui traîne. Celui-ci va sur un Y sur la voie 2 avec les gaz pour coupler. Le câble de cerveau évidemment, enfin j'ai rentré un maximum de câbles à l'intérieur pour que ce soit compact. J'ai posé aussi les câbles de façon à ce qu'ils n'aillent pas se prendre quand tu roules, c'est un peu serré dans le Fox, c'est vrai, ni dans la transmission, ni dans l'arbre principal ici, ni dans rien. Il y aura évidemment de la place pour mettre deux moteurs, ça ne servait pas à grand chose, sauf si tu veux mettre plus de câbles. Tu pourrais mettre des moteurs de 3100, 3500, 4000 kV en 36-74 et en mettre deux. Et alimenter chacun en 3S ou 4, mais là franchement il n'est pas tellement lourd, on est vraiment bien à l'aise. J'ai le module complètement ici à l'avant, plus le Vario, plus tout, donc j'ai vraiment beaucoup plus de poids à l'avant, et on verra parce que je n'ai pas encore pu le tester dans une pente, ce que ça donne. Par expérience je sais que ça grimpera mieux. Après, il n'y a pas que la grimpette, il faut aussi penser dans l'herbe, ralentissement, tout ça, et à un moment, quand tout ce que tu montes, eh ben, tu le redescends. Comme Formula Offroad, ils ne passent pas leur temps à faire juste des montées impossibles. Ils se promènent un peu sur la pente, ça va être chaud. Ce qui est sympa, avec le bruiteur et le rupteur et tout, c'est vraiment quand tu mets gaz, tu arrives en haut de la pente, tu as le rupteur qui se lance, et là tu dois mettre ton coup de frein pour te rabattre. Et pour réussir à s'accrocher en haut, de temps en temps la pente, il faut lâcher les gaz, il ne faut pas monter à fond, il faut reprendre. Vous l'avez très bien vu avec le X-Max quand j'étais à la gravière sur la grosse pente pour faire la montée impossible. Il n'est pas absolument utile de rester plein gaz de trop fort tout le temps. Il faut savoir des fois remettre un petit coup de patin pour ramener l'engin sur la pente pour reprendre, ce qui peut être chaud. Donc, et là, au niveau du poids aussi, au niveau des suspensions, on est vraiment comme une Formula Offroad, c'est-à-dire qu'on est super tassé sur les suspettes. Il n'y a que en fait, le couple, quand tu mets gaz, qui va te lever les suspettes. Le reste du temps, le nez reste en bas. Il faut que l'engin soit bas. Il faut un centre de gravité bas. On aurait pu pousser le bouchon à redescendre toute la plaque de transmission avec le moteur pour descendre le moteur. Mais on ne veut pas non plus qu'il prenne toute la caillasse. J'ai 2-3 petits endroits sympas pour rouler. Ce n'est pas des super spots. On pourrait rêver plus grand. Mais j'ai de quoi faire dans le coin quand on sera déconfiné. Sur le Fox 2 aussi, tu n'as qu'une roulette ici à l'arrière au centre, ce qui est nul, totalement déséquilibré, alors que l'ancien avait une roulette à gauche à droite qui font merveille. Là ça fonctionne bien, quand tu te poses sur tes roues arrière, il est vraiment posé et il part vraiment. Tu as évidemment l'effet de couple, c'est-à-dire que le moteur est lent, ta transmission tourne de ce sens, donc le torque twist va t'amener là ou là, si ça tourne de l'autre sens évidemment. Ça aussi je vous montrerai les effets quand tu roules. Il y a un côté quand tu accèles, tu lèves tout de suite la patte à l'avant et de l'autre côté la patte va rester au sol parce que tu es contre le torque twist.
Le torque twist va te lever ce côté. Donc si tu braques par là, le poids est là, ce côté reste au sol, ce qui fait que l'autre côté il colle moins. Important pour partir fort avec un engin à pont, justement, de mettre un petit coup de gaz, que cette patte se lève. Ensuite tu peux enfiler le reste des gaz parce que cette roue est en l'air, elle va ballonner, elle va empêcher l'engin de monter. Mais sous l'effet de couple, l'engin va tirer d'un côté. Donc il faut lâcher un peu et reprendre. Tu peux pas partir pleine balle tout droit comme une enclume. Ça marche pas. Enfin, surtout pas sur le goudron ou l'herbe. Dans le sable encore, tu peux profiter du patinage et autres. Mais il faut gérer un minimum. Ce qui m'est arrivé aussi sur celui-là, c'est que j'ai pété ici la patte qui tient la barre poire. Alors tu te dis c'est une petite patte en plastique, tu vas la remplacer, tu vas voir sur eBay 25 euros. Et ouais, c'est complètement à la masse. En boutique tu ne trouves pas, enfin c'est peut-être libre avec une grappe, je ne sais pas, mais c'est complètement délirant. Pour l'instant j'ai fait un provisoire moi-même, ça fonctionne, ça tient. Donc pourquoi se compliquer la vie, n'est-ce pas? Évidemment on a subi un gros crash dans un tronc, ça c'était ma faute, mais sinon je suis toujours aussi content de cet engin. Chaque fois que je sors, je m'éclate surtout avec ces paddles. C'est très particulier à rouler avec ces paddles. Parce que à bas régime, il n'y a pas grand chose. Ensuite, tu arraches, là, il prend. C'est comme un bateau. En fait, tu as l'hélice semi-immergée, il se passe rien. Et tout d'un coup, à 20-30, pouf, ça part. Et c'est génial parce que il glisse. Tu vois, on n'a aucun grip latéral, ce qui fait que l'engin va tout de suite glisser. Donc, tu le laisses glisser. Il faut tourner avant, en fait. Tu prends ton virage avant de tourner. Il va glisser dans le coin où tu veux tourner. Tu remets gaz au bon moment et tu repars dans le bon sens. C'est vraiment super funky. Et je te le refais un petit coup quand même. Alors la caméra, très certainement, va enregistrer mieux les aigus que ce que tu entends à l'oreille vraiment. Ce que tu entends sur la route, ce sont les pneus. Quand tu roules, tu entends des pneus comme un quad. Dans l'herbe et le sable, forcément, tu l'as pas. C'est pour toi, Arnaud! Après, le ralenti, tu peux régler à quel moment il faut. Peut-être 5, 10, 15, 20, 30 secondes si tu as envie. Et puis, encore un petit coup. Ah, il est con ce blond, mais qu'est-ce qu'il est heureux. Salut les mecs.